Bonjour la team, j'espère que vous allez tous aussi bien. Donc aujourd'hui nous sommes lundi, on recommence une nouvelle semaine. Nous sommes le dernier jour du mois et nous sommes le 30 septembre. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire un album, un mini album enveloppe. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais par contre je vais travailler avec quelque chose que je n'ai jamais encore travaillé. J'en ai acheté, donc c'est du craft gommé comme ceci. Voilà, donc moi je l'ai trouvé celui-ci à Cultura, voilà. On dirait qu'il est un petit peu tordu. Je sais pas. Ouais, en tout cas il est mal attaché. Alors le craft gommé en fait apparemment donc ça se mouille et après ça devient dur comme du carton. Voilà, alors moi d'habitude je fais mes enveloppes, mes albums avec du scotch de masquage, donc on va bien voir voilà ce que ça va donner. Voilà, donc en même temps je teste un nouveau truc avec vous. Alors on va faire vraiment un mini album, donc là j'ai pris 4 enveloppes comme ceci. Voilà, et alors le but va être donc de coller nos petites languettes comme ça ensemble. On va venir les coller l'une sur l'autre tout simplement pour replier notre on va replier nos enveloppes et ça va nous faire une première page. Je vais pas y arriver ce matin. Alors donc vous mettez de la colle sur la première languette comme ceci et vous venez coller votre votre deuxième languette dessus. Vous les collez bien comme il faut l'une sur l'autre et après vous vous alignez au niveau de vos enveloppes comme d'habitude. Voilà, essayez d'être bien aligné. Alors, mes languettes sont alignées mais mes enveloppes ne sont pas alignées. Ok, alors déjà si les enveloppes elles-mêmes ne sont pas toutes pareilles, ça y arriver. Ouais. Parce que là je suis bien alignée mais là mes enveloppes ne le sont pas. Alors essayez de vous aligner plutôt à l'enveloppe et pas à ça, suivant les enveloppes qu'on a. Alors ça c'est des enveloppes que j'avais eu chez Noz, donc ça se trouve elles ont des défauts et on ne pas se mettre comme il faut dessus. Donc alignez-vous en fait à votre enveloppe. Que vous avez dessous et pas au niveau de votre languette. Donc normalement vous devez avoir donc 2 enveloppes comme ceci, voilà, qui sont collées. Alors je sais pas, les enveloppes parfois elles sont pas identiques, c'est peut-être pour ça qu'elles sont pas chères je pense, mais bon. Alors voilà, le but du jeu c'est d'avoir 2 enveloppes qui soient comme ça et moi d'habitude en fait je prends du scotch de masquage, vous savez, pour la peinture, truc tout bête. Et donc là on va essayer le craft gommé. Alors le but du craft gommé, enfin le but c'est que ça en fait ça vous fait un peu comme comme du carton en fait, ça se raidit normalement comme du carton. Donc on va essayer, c'est la première fois que je teste ça. Donc il faut mouiller son craft et ensuite donc coller son enveloppe dessus. Voilà, tout simplement. Donc là je suis venue prendre un petit peu d'eau, j'ai pris un petit chiffon, mais alors apparemment il faut aller très très vite parce que ça colle super vite. Donc là on va venir coller une de nos enveloppes dessus comme ceci et après donc vous venez vous aligner comme ça, mais vous laissez un petit peu de marge, enfin un petit peu de millimètre entre, voilà, comme ceci,
pour qu'on puisse après donc fermer, vous voyez, l'enveloppe comme ceci. Alors, je suis pas du tout alignée. Si, ça va. Donc voilà, vous venez coller votre craft gommé. Alors, vous voyez, là, j'ai pas mis assez d'eau sur cette partie-là. Et ce qu'on va faire, on va découper un petit bout de craft gommé et on va faire la même chose sur le dessus. Voilà. Donc, on va venir mouiller notre craft. Alors, apparemment, j'ai vu sur certaines vidéos, c'est surtout c'est Eternity. Ouais, Eternity pour toujours qui avait fait une couverture d'album avec attendez, je me cadre avec du tissu qui était vraiment super beau et justement elle utilisait justement ce craft gommé pour faire les angles et j'ai trouvé que ça rendait super bien et que c'était quand même plus costaud que moi ce que j'utilisais au niveau des au niveau de mes albums habituellement. Alors je sais plus combien j'ai payé ça, je pourrais pas vous dire, mais bon moi je l'ai trouvé à Cultura. Je pense qu'après vous les trouvez dans les magasins de loisirs créatifs. Donc après là on vient couper l'excédent au niveau de nos enveloppes. On va venir bien marquer le pli au niveau d'ici. Voilà, et ensuite on ferme comme ceci. Donc là on va venir, on est bien coupé l'excédent en fait. Alors moi je pensais que ça allait faire quand même quelque chose de plus raide une fois mouillé, vous voyez. J'aurais pas pensé que ça allait être quand même aussi mou. Mais voilà, ça fait son job complètement comparé à ce que je prends d'habitude. Et voilà, ça va très très bien. Alors là, je coupe le surplus que j'ai un peu partout. Hop. Alors si vous n'avez pas de craft gommé, vous prenez, comme je vous ai dit, du scotch de masquage. Alors là, je sais pas ce que j'en ai fait. D'habitude, j'en ai et je le trouve pas. Donc je sais pas où je l'ai mis. Alors moi, j'ai pris des enveloppes en fait qui font donc 14 par 14. J'ai coupé dans du papier noir, voilà, des papiers de 14 par 14. Voilà, que je vais venir coller sur mes enveloppes comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez, 14 par 14. J'ai fait bien 14 par 14 et le papier dépasse de mon enveloppe. Je sais pas, les enveloppes que j'ai pris là ne sont pas top pour faire cet album. Donc, prenez des enveloppes qui sont un peu plus... je sais pas. Parce que c'est... Ouais, je sais pas pourquoi ça me fait ça. On va couper un petit peu parce que sinon ça va dépasser, ça va pas être joli. Donc, je vais recouper 5000 et puis on verra le craft. Et tant pis. Moi je voulais pas qu'on voie le craft, mais bon. Alors donc là je recoupe 5 mm du coup. Parce que mes enveloppes, je sais pas. Ishka, j'ai la grosse qui ronfle derrière. Alors là pour l'instant j'ai coupé que 4 papiers moi. Voilà. S'il faut que je recoupe d'autres, je pense j'en recouperai d'autres. Voilà. Hop.
Voilà. Alors, on va mettre les petits bouts de papier à la poubelle. Et on va venir donc déjà commencer à essayer de se coller par là. Donc on va en mettre un ici, un là, un là. Voilà, et un ici. Donc déjà on aura nos 4 pages de coller. Donc c'est parti, je vais coller ça à la colle. Donc là du coup ben, on va voir mon craft, donc c'est pas trop grave puisque bon c'est du craft, le craft ça passe bien avec tout. Mais bon j'aurais préféré que ça soit tout noir. J'aurais dû faire peut-être mes enveloppes à moi en noir et ça aurait été peut-être plus pratique. Mais bon, écoutez, j'étais partie pour vous montrer cette base d'album avec enveloppe. Donc bon. Mais par contre prenez des enveloppes voilà, qui soient droites. Hein. Alors je pense que voilà c'est en promo, il y a des fois où parce qu'il y a peut-être justement des petits défauts. Et là pour le coup, il sera pas super droit cet album. Mais bon, c'est pas grave. Juste pour vous montrer comment on fait. Voilà, donc là je colle mes papiers noirs. Alors c'est pas du cardstock hein, que j'ai pris, c'est juste du papier basique noir. Alors attendez, tac, là je vais le coller ici. Et la dernière, je vais la coller ici. Jusqu'à... Voilà, donc pour le moment, ça nous fait des petits fonds au niveau de... Vous allez dire, oui, j'ai pas encore collé les noirs au milieu comme ceci. Pour l'instant, j'ai juste mis au niveau de là, là et là. Alors ça, moi, généralement, il y en a qui le coupent entièrement. Moi, je le garde et je fais des mini pages avec. Vous verrez ça tout à l'heure. On s'en occupera tout à l'heure. Pour l'instant, on va s'occuper de mettre nos pages. Alors oui, j'ai fait un album, mais je vous ai pas dit quoi au niveau de mon album. On va utiliser le petit livret comme ceci que je vous avais dit. Voilà, qui est au rayon enfant. Donc on va se faire un petit album un petit peu féerique, voilà, avec les pages qui sont à l'intérieur, vous voyez, comme ceci, avec les champignons, avec ça, voilà. Et on va se faire un petit album avec ça. Donc pour vous montrer qu'en fait, si vous n'avez pas forcément, excusez-moi pour le bruit, de papier ou de choses, ou voilà, bah, vous pouvez récupérer les pages d'album comme ça, à dessin de vos enfants. Ou... Enfin, je dis pas qu'il faut piquer les albums des enfants. Mais voilà, si vous n'avez pas forcément de papier chez vous ou quoi aux caisses, là vous pouvez alors je vais enlever ce qui est mal découpé sur le côté. Voilà. Alors j'ai envie de faire une page avec ces petits champignons. Alors donc mon album fait 14, on a dit, donc là j'ai coupé un petit peu moins avec le noir et moi je voulais qu'on voie un petit peu le noir, donc du coup je vais couper à 13,5. donc pour les petits champignons, et à 13,5 je vais faire de ce côté, voilà, pour enlever que le haut. Voilà, donc ouais, j'aurai de la perte, mais après ça c'est toujours pareil, vous pouvez l'utiliser pour faire des chutes de papier. Donc voilà, déjà là on a une page et là on a le côté rose avec les petits nénuphars, tout ça. Donc pareil, je vais découper celui-ci donc à 13,5 sur 13,5. Voilà, comme ça. Ensuite, on va prendre une autre feuille. Et je crois que ce bouquin, il valait, il me semble qu'il valait moins d'1 €. Ouais.
Voilà, il me semble qu'il valait moins d'1 €. Alors après on a celui-ci qui est très beau aussi. Alors après vous pouvez faire des cartes, vous pouvez faire voilà, ce que vous voulez. Mais moi je veux faire un petit album avec ça. Donc là on a les petits bonbons, tout ça c'est sympa. Alors on va couper direct la page à 13,5 comme ceci. Comme ça là ça nous fait une plus grande page à garder. Voilà. Et ensuite on va couper à 13,5 dans ce sens là. Voilà. Et 13,5 comme ça. Et après vu que c'est recto verso, donc là on a un côté avec les bonbons et là on a un côté avec les arbres ou l'eau. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc là on est pour l'instant à 4 pages. Et donc il me faut d'autres pages. Donc là on est plus dans l'hiver. Celle-ci je vais la garder plus pour faire une carte pour cet hiver. Voilà, je l'aime bien. Alors les nénuphars, les champignons, on a les arbres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celui-ci avec la forêt. Celui-là. Alors je vais enlever un poil d'herbe. Je pense garder plus les arbres. Donc 13,5. Parce que si j'enlève 13,5 de ce côté, ouais, on n'a pas trop les arbres en fait. Alors, on va enlever 13,5 par là. Hop. Et là, on fait donc 13,5 et on coupe à 13,5. Voilà. Tac, tac. Là, on a, je crois, de quoi faire nos pages intérieures de notre album. Désolée, je me mouche. Alors après, je vais prendre donc mes papiers et on va venir les coller. Donc après, j'ai pas de choix forcément particulier. Je vais venir juste coller mes papiers comme ceci. Bon, en fait, mon papier noir, du coup, on le voit même plus. Mais c'est pas grave, ça épaissit mon enveloppe. Parce que les enveloppes, elles étaient fines, donc du coup... Donc là, je viens coller mes fonds. Donc du coup, bah, le papier noir, il aura juste servi à épaissir. C'est pas un souci. Donc là, on va mettre ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Là, on va partir dans les bois. On va mettre l'autre branche. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on a nos 2 pages intérieures ici. Après, on mettra, je sais pas, les petits bonbons, la petite forêt. Est-ce que je mets plus celle-ci? Ouais. Là, on va mettre nos champignons. Voilà, et là on va mettre les petits bonbons. Et voilà pour les petits bonbons. Après on va s'occuper là de nos pages en fait intérieures, mais on a le craft gommé là qui est, vous voyez, blanc. Alors soit vous prenez les petites chutes que vous avez de papier là, et vous venez les coller contre le bord pour pas qu'on voie le blanc. Ou alors moi voilà, j'ai aussi cette chute de papier là, et je pense que c'est celle-là que je vais venir coller contre le bord ici pour cacher mon craft blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper comme ceci,
et je vais venir le coller. Donc normalement mes enveloppes font 14. J'ai normalement parce que depuis le départ je me fais avoir là, avec les mesures de ces enveloppes. Je sais pas pourquoi, c'est bon, bref, il y a des fois on va pas chercher à comprendre midi à 14h. Hein. Donc là je vais, alors si vous n'avez pas de petite chute de papier, ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre un morceau de washi pour cacher cette partie blanche ou autre en fait qui vous a servi à fermer l'album. Donc moi je mets ça, mais vous pouvez mettre aussi du washi. Voilà. Donc là je trouve que la couleur va relativement bien avec ça. De toute façon vous voyez c'est vraiment on verra pas beaucoup, c'est vraiment juste pour cacher le blanc. Alors attendez, c'est quoi que je vais mettre ces champignons, je les ai mis. Voilà. Et là, on va mettre, j'ai mis les bonbons. Donc là, on va mettre la petite forêt rose. Alors, il y a plusieurs bouquins comme ça. Il y a aussi pour les garçons, je crois. Et dedans, vous avez des autocollants. Donc, après, à vous de les utiliser ou pas. Ou d'en faire autre chose. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser pour l'album là. Mais je sais pas comment ils sont exactement. Si les contours, ils sont... Excusez-moi. Je sais pas si les autocollants, les contours sont blancs ou pas. Alors, attendez. Normalement, ils sont, voilà, ils sont de couleur. Donc, vous pouvez les utiliser voilà, pour mettre sur un décor si vous avez envie de mettre là, les cornes là. Enfin, bref. Voilà, vous pouvez toujours utiliser les autocollants. Moi, aujourd'hui, j'utiliserai peut-être les autocollants pour mettre sur la page de couverture. Mais voilà, c'est tout. Alors là, je vais couper en fait, donc on va s'occuper de ça. Je vais couper un petit bout de, voilà, de mes enveloppes. Donc je laisse que un petit bout qui dépasse. Alors je coupe au pif, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mesure, je coupe vraiment au pif. Et généralement, ça, moi, je m'en sers pour coller des... soit des doubles pages ou soit des petites choses en fait comme ceci ou du vélum. Donc moi j'aime bien mettre des pages entre comme ceci, en transparente. Vous voyez comme ça, voilà, quelque chose de transparent quand vous ouvrez l'album. Moi je trouve que ça fait sympa. Voilà, après chacun ses goûts, mais moi franchement j'aime assez. Donc là je vais mettre deux cœurs comme ceci. Donc le but c'est d'essayer de les couper à 14 sur 14. Donc on va couper en fait le trait là. Hop. Et là on est à combien? Voilà. Là, on va couper le trait. Et voilà pour celui-là. Alors le but du jeu maintenant c'est de venir se coller au niveau de notre petite partie d'enveloppe qu'on a laissé en bas comme ça, voilà, et après ça nous fera justement une petite page, voilà. Alors c'est parti.
Donc vous voyez, ça vous fait une petite page en fait au milieu de votre album. Et cette technique là aussi permet d'utiliser les pages de vélum qu'on a du mal à utiliser et on ne sait pas où les mettre. Donc là je vais mettre une comme ça et l'autre on a quoi comme couleur? On a du marron, je sais pas, est-ce qu'on a du blanc, le gris non, on a du noir, non. On va mettre du gris, allez. Donc vous faites pareil, vous prenez, voilà, vous coupez aux dimensions qu'il vous faut. Là, ce matin, je suis pas en forme. Alors, hop, là, on va couper ça. On va se mettre, alors, en A14, tac, voilà, on coupe. À 14, on va y arriver ce matin. Et on va faire exactement la même opération. On va venir se coller comme ceci, voilà, et ça créera une petite page, voilà, ajourée. Et après, rien ne nous empêche de coller des petites choses dessus, des petites décorations sur ces pages là. Donc, hop, on vient et on essaye de se caler le plus droit possible. Déjà que cet album n'est pas bien droit, on va peut-être essayer de se caler le plus droit qu'on peut. Voilà. Et là, on vient s'aligner sur l'autre. Et voilà. Et j'ai de la colle partout sur les doigts. Et voilà ce que ça donne. Donc ça vous fait une petite carte. Donc là après, ben, vous venez mettre un, là vous venez mettre un washi, vous venez mettre une petite bande là pour cacher. Vous voyez comme ceci. Après, ben, vous décorez en fonction et vous faites voilà comme vous voulez. Là par contre, je l'ai pas descendu assez par rapport à mon enveloppe. Ouais, ou alors je l'ai pas découpé assez. Voilà. Alors là j'ai recoupé parce que ça dépassait donc de l'album. Là maintenant on va s'occuper donc de la couverture. Alors on va venir coller du ruban. Qu'est-ce qu'on va mettre comme ruban? Rose. Alors on va faire la fermeture avec un morceau de ruban tout simple. Là je vous montre vraiment un album simple à faire avec n'importe quel papier ou des livres que vous avez qui traînent chez vous en fait tout simplement, ou que vos enfants ne se servent plus. Voilà, donc je vous montre pas quelque chose de super compliqué, c'est pas le méga album. Alors après on peut faire exactement la même technique que la dernière fois, l'album automne que j'ai fait pour faire cet album là. C'est que là je voulais vous montrer en fait une autre façon de faire les albums, enfin vous montrer, vous la connaissez sûrement déjà. Donc
Voilà, alors après, il n'y a plus qu'à choisir sa photo qu'on veut mettre au niveau de la couverture. Je pense que je vais prendre celle-ci. Voilà, tac. Donc, on va faire ça. Alors, ma lame, elle fait des siennes depuis que je l'ai changée. Hein. Celle-là, elle est pas top. Alors, on va couper comme on fait depuis tout à l'heure, donc à 13,5 sur 13,5. Hein. Voilà. Tac. Et tac. Alors, il y en a un qui va aller dans ce sens-là, voilà, avec des champignons, et l'autre, on va mettre les nénuphars. Donc, voilà, j'ai envie de mettre les petits champignons pour la première page. Comme ça, et de l'autre côté on va mettre les petits nénuphars. Voilà, donc voilà, c'est un album tout simple. Alors après, j'avoue que là au niveau du papier, vu que c'est pas du cardstock, c'est pas non plus voilà, ça fait super fin. Donc d'un côté, mes pages noires que j'ai mis dessous, et ben ça rédifie un petit peu les enveloppes. Mettez quand même du cardstock, des choses comme ça si vous avez pour les enveloppes, pour les rédifier un petit peu, parce que sinon c'est vrai que c'est pas terrible. Alors moi, mes couvertures d'albums généralement, enfin mes albums comme ça, ce que je fais, c'est que je mets cette dentelle là pour pas changer, voilà, et je m'en sers en fait pour faire la tranche, voilà, de mon album, voilà, comme ça. Après, vous pouvez utiliser des papiers que vous tournez comme ça et vous faites la tranche. Voilà, après vous utilisez vraiment ce que vous voulez. Moi, généralement, j'utilise ça. Après, vous utilisez, comme je vous dis, hein, ce que vous voulez. Alors, soit vous mettez que d'un côté, ou soit ben, vous reprenez dans l'autre sens et vous remettez en fait
un petit bout comme ceci, et ça vous fait en fait des deux côtés vous avez de la dentelle, et celle-ci maintient l'autre en fait. Donc là c'est ce qu'on va faire, comme ça on sera sûr que ça sera bien maintenu, et en même temps ça cache aussi le blanc en fait de notre craft gommé qui est juste dessous. Ce matin c'est une catastrophe. Alors donc on va couper ça, on va se remettre du scotch double face, donc ça va maintenir l'autre qui est dessous, voilà, et on va en mettre un morceau ici, voilà. Alors après, si vous avez du scotch double face qui est plus épais, moi là normalement je mets avec du double face qui est beaucoup plus épais, mais le problème c'est qu'après au travers ça se voit, donc sinon vous mettez, vous collez avec de la colle chaude, et ça tient très très bien, voilà. Tac. Là on va couper le surplus quand même qui dépasse, et après là au pire pour votre couverture, donc soit vous prenez ce que vous avez, ou alors vous venez prendre des petits autocollants que vous avez dedans là, et vous venez décorer votre couverture avec je sais pas moi une licorne comme ça. Après moi je suis pas fan des autocollants, franchement je préfère autant mettre des dice cut ou des choses comme ça. Bon là je vais couper la queue hein. Comme ça c'est réglé. Ouais, je suis pas fan moi des autocollants, je préfère autant mettre des petits dice cut ou des petites choses comme ça, mais là c'est pour vous montrer qu'en fait jusqu'au bout vous pouvez aller faire votre déco d'album. Alors on en a une autre, mais on va essayer de pas lui couper la queue. Ah non, ça c'est pas top hein, leur truc là. Alors si vous avez des enfants, aidez-les à découper les trucs là, c'est vraiment super galère en fait à enlever. Et puis alors s'ils veulent aller trop vite, c'est foutu. Bon, moi j'ai réussi à la voir déjà, elle. On va la mettre comme ceci. Donc ça peut être aussi un album que vous faites avec justement vos enfants, parce que c'est quelque chose qui est quand même relativement qui est vraiment super simple à faire. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, et il n'y a pas besoin de... Donc voilà, donc moi je vais juste mettre elle en autocollant, je vous dis je suis pas fan, et le petit champignon, l'aspect que donne l'autocollant en fait, voilà, j'aime pas trop. Donc je vais pas décorer plus avec ça, mais bon voilà en fait ce que donne l'album. Donc vraiment un album tout simple avec des petits papiers en fait de fond en fait, voilà, de ce livre là, facile à faire. Après le rendu c'est pas du tout comme avec des beaux papiers cardstock et tout ça, mais bon voilà, c'est pour vous donner des idées de ce que vous pouvez faire avec pas grand chose. Bon allez, sur ce la team, je vous laisse, je vais aller me reposer un petit peu avant d'aller bosser. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, et surtout restez comme vous êtes. Bisous.